Salut à tous, j'espère que ça va malgré cette période de confinement qui est assez compliquée. Moi j'en profite pour tester Android. Alors c'est pas la première fois que je fais ça, mais la 4e, et à chaque fois je n'ai pas tenu plus de 2 semaines. Cette fois-ci ça risque d'être différent pour 3 raisons. La première, c'est que si vous avez vu ma vidéo sur l'iPhone 11, vous le savez déjà, je suis assez frustré du modèle que j'ai choisi parce que je le trouve trop gros, trop lourd pour moi, et l'écran LCD fait qu'il n'a pas un très bon angle de vision, que les noirs sont pas profonds, les bords sont très gros, l'encoche, enfin bref, c'est pas l'amour fou entre lui et moi. La deuxième raison, c'est que on est confiné, donc je peux pas sortir de chez moi, je peux pas le revendre et je garde ce qui est déjà chez moi. Et enfin la troisième raison, c'est le téléphone en lui-même. Déjà Android a évolué et cette fois j'ai pas choisi un entrée de gamme ou un moyenne gamme, j'ai choisi un téléphone assez haut de gamme. J'ai choisi le Samsung Galaxy S10e pour son format, pour son écran, ses capacités photo et plein d'autres petits détails qu'on va voir. Mine de rien, ça fait déjà 1 mois que je teste la bête, donc je peux vous faire un petit test sur le téléphone en lui-même, mais aussi sur le fait de passer d'un iPhone iOS à Android. Je vous laisse d'abord avec mes toutes premières impressions et je crois que ça vaut le coup d'œil. On va commencer tout de suite par la première configuration, le premier allumage. Allez, c'est parti. Tac. Samsung Galaxy S10e. Un petit truc qui m'a un peu gonflé, c'est que là, voilà, une petite fissure selon comment on incline. Et évidemment, le vendeur s'était bien caché de le mettre sur la photo qu'il a mis en vente, mais bon, je l'ai eu à un prix très raisonnable, donc c'est aussi ce qui fait que je me permets d'essayer ça. Donc on voit là, hop, la petite encoche comparée. Voilà, alors là je fais exprès de mettre 2 fonds blancs. On voit donc la différence des bordures. Peut-être que vous voyez aussi la différence de blanc, mais surtout la taille de l'encoche, voilà, sur l'iPhone qui est immense. Et là on a juste un petit poinçon. Allez, c'est parti. En France, on va configurer tout ça. Alors, consultation d'informations. Pour démarrer, donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors déjà, c'est un peu le bordel. Donc, je suppose qu'il faut valider le contrat. Oui. Envoi des données facultatives, non. Recevoir des informations commerciales, alors, heureusement, c'est facultatif, non. J'ai lu, j'accepte. Oui, oui, bien sûr, j'ai tout lu. Ah, mais quand je coche ça, il me recoche tout par défaut, le salaud. Non, je veux pas ça. Non, je veux pas ça. Suivant. Ok. Donc le choix du Wi-Fi, moi c'est ça. Le mot de passe. Je vais chercher mon mot de passe de Wi-Fi. Je reviens. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'il met? Type d'adresse MAC, je sais pas. Reconnexion automatique, oui, j'imagine. Mon paramètre d'avancée, non, moi j'y connais rien en réseau. Hop, je me connecte. Donc déjà, première remarque, c'est que quand je tape du texte, il y a des petites vibrations. Je sais pas encore si j'aime bien. Ah, mot de passe incorrect. Bon, recommence mon gars. Oh, mot de passe incorrect. Le gars ne sait même pas taper un mot de passe sur Android. Ça commence très très bien cette vidéo. Allez, la 3e c'est la bonne, c'est sûr. Oui, il est fort, il a réussi à se connecter au Wi-Fi, bravo. Suivant, recherche des mises à jour. Déjà. Donc on me laisse déjà pas aller sur l'accueil, là c'est tout de suite mise à jour. Bon, il semble pas que sur iPhone on te propose une mise à jour tout de suite. Mais... alors copiez vos applications et vos données. On va faire suivant, on va voir ce qu'il propose. Vous avez besoin d'un iPhone et tout. Ouais, suivant. Mise à jour de Smart Switch. Donc je suppose de switcher d'un téléphone à un autre de façon intelligente, hein, Smart Switch. Alors je sais pas si vraiment j'ai envie de repartir avec le bordel que j'avais sur mon iPhone. Alors il faut un câble pour un iPhone ou un iPad ou c'est sans fil, c'est Android uniquement. Donc là déjà va falloir que je connecte. Alors là dans la boîte,
Je ne sais pas montrer, mais voilà, c'est bien trié. Le gars était pas du tout soigneux. Donc voilà, j'ai un adaptateur qui est USB vers USB-C. Donc là, je pourrais connecter en USB-C le câble. J'imagine que là, mon câble Lightning vers USB-A, je vais le connecter là. Eh ben non, je vais repartir à zéro. Je vais mettre ne pas copier. Et de toute façon, j'ose espérer qu'avec mon compte Google, ça va retrouver mes contacts et des choses comme ça. Alors voilà, là, je vais me connecter à mon compte Google. Et là, vous ne regardez pas cette étape, on se retrouve après. Donc voilà, je me suis connecté. Je remarque que j'ai du mal à taper quand même. Hein. Je fais quand même pas mal de fautes de frappe. Alors, assistant Google. Accéder à l'assistant Google avec ma voix. Ouais, j'accepte. Je sais pas trop ce que j'accepte, mais j'accepte. L'assistant, c'est déjà reconnaître votre voix. Ah, parce que je pense que j'avais un Google Mini fut un temps. Je pense qu'il a déjà appris à l'utiliser. Allez, ok, j'accepte tout ça. Protégez votre téléphone. Alors là, donc, j'ai plusieurs choix. Je peux faire une reconnaissance faciale, sachant que c'est pas du tout aussi sécurisé que la grosse encoche Face ID de l'iPhone. C'est un peu sa spécificité. Les empreintes, donc j'ai un capteur d'empreinte qui est juste là. Modèle, je sais pas ce que c'est. Code PIN, ok, et un mot de passe. Bon, je vais essayer avec l'empreinte. Donc, il faut déjà que je tape un code PIN. Taper un code PIN à 4 chiffres. Donc voilà, donc là j'ai tapé mon code et là je place mon doigt. Décollez votre doigt. Donc là ça fait depuis l'iPhone 8 hein, que j'ai pas fait ça. Mais... Un peu plus tard, je sais pas trop ce que je dois faire. Là. Franchement, j'arrête pas de poser mon doigt, mais modifier légèrement, oui. Et encore un peu plus tard. Voilà, je suis qu'à 56%, mais... Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Placez votre doigt sur le capteur, ouais. Et encore un peu plus tard. Votre doigt doit entièrement couvrir le capteur. Bah écoute, si j'ai pas des doigts assez gros, je sais pas quoi te dire. Vous connaissez la rengaine? Encore un peu plus tard. À chaque fois, c'est le haut, là, et j'ai l'impression que c'est le haut qui veut pas, mais... Comment tu veux que je le tienne? Ah, analyse complète d'un coup, bon... Je pense que le téléphone il a abandonné, il a dit allez, laisse tomber, t'es trop nul, je ferai avec ça. Non, 80%, non, il me dit gars, stop, recommence. 100%, ça y est, ajouté. Non, j'ai mis une autre empreinte, bon je vais faire avec ce doigt là. Bon c'est chiant mais ce sera fait, et puis je verrai avec quel doigt je préfère déverrouiller le téléphone. Et un peu plus tard... C'est hyper long hein, quand je repense à Face ID où on fait hop comme ça, 2 tours de tête, c'est fini. Et un peu plus tard... Faut vraiment attendre qu'ils disent de décoller le doigt. Un peu plus tard... Non, c'est bon, allez, plus d'autres empreintes, on va faire avec ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Choisir d'autres applications proposées par Samsung. Non, bah rien. Pour l'instant, propose-moi rien du tout, je veux rien. Je préfère commencer comme ça, le plus light possible, le plus léger possible. Si possible, voilà, qu'on ait très peu d'applications. Et puis moi, je rajouterai en fonction de mes besoins, mais j'aime pas être surchargé, avoir plein de trucs, alourdir mon téléphone. J'ai horreur de ça. Connexion à votre compte Samsung. Je n'ai pas de compte Samsung, hein, on peut ignorer. Donc j'aurai pas accès au Samsung Cloud, j'aurai pas accès à Bixby, au Galaxy Theme, au traçage du mobile, au Samsung Pass, au Galaxy Store. Bah tant pis, écoute, pour l'instant, non, on va déjà faire avec les services Google, on verra. Voilà, allez, terminé. Terminé, enfin, ça y est. Et ben voilà. Et ben l'écran est déjà assez joli, hein. Dites Hey Google. Hey Google. Ok, alors ça commence par un fail déjà. Hey Google. On n'a rien à cirer. Comment ça va aujourd'hui? Bon, j'avoue que j'ai l'habitude de Siri, alors je sais bien que Siri est toujours critiqué, mais au moins quand je lui demande ça, il me répond une petite phrase rigolote. Hein. Hey Google. Ok Google. You win. Comment ça va aujourd'hui? Je vais super bien. Comme Internet ne dort jamais, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et à découvrir. Alors ça c'est ouais, c'est déjà pas mal parce que alors bon ça y est il a répondu. Hein, d'ailleurs je vais monter un peu le volume. C'est où ça doit être là. Ok. Par contre il me dit dites
Hey Google, mais en fait ça marche que quand je dis OK Google. Voilà, OK Google, raconte-moi une blague. Voici une blague bien fraîche. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? Je sais pas. On dit qu'il se console. Très drôle Google, on va se plaire, on va se plaire. Bon, les icônes, ça fait très chinois, hein, très épuré, très arrondi. Je suis pas hyper fan, mais bon, un des avantages d'Android, c'est qu'on peut installer des thèmes, donc je vais voir ça. Tiens, Google Photos est grisé, comment ça se fait? Google Play Store. Donc à chaque fois, il me propose deux stores. Alors ça, c'est une spécification d'Android, hein, parce que sur iPhone, on a qu'un store, on a l'App Store et puis c'est tout. Donc là, je vois que je peux choisir a priori plusieurs stores, donc je vais mettre déjà le Google Play Store. Donc il me télécharge mon photo, tiens WhatsApp tant qu'on y est, ça j'en ai besoin, je vais l'installer. Instagram aussi, Messenger, Spotify non, alors moi je suis sur Apple Music pour l'instant, mais mon contrat va bientôt s'arrêter, alors peut-être que par la suite je prendrai Spotify du coup. Une des rares applications Apple qui est disponible sur Android. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté là ou sont où mes applications? Alors ça c'est le menu, ok. Sont où mes applis? Ah, il me fait une flèche. Ok, alors. Donc là j'ai Samsung, les applications Google, j'ai Duo. C'est quoi ça? Pourquoi tu sonnes? J'ai reçu un message peut-être? C'est où les messages? Aucun message. Bah non, en plus je suis con. Ma carte SIM encore dans l'iPhone. Photo, tiens allez, on va se faire un petit selfie pour essayer là. Alors photo, mode portrait. Alors ouais non, inverse la caméra, ça doit être ça. Eh, regardez qui voilà. Et je prends une photo, première photo avec le Samsung Galaxy S10e. Clac, ça c'est rapide. Qu'est-ce qu'il dit? Autoriser l'affichage des données de position. Oui, oui, oui. Donc voilà. Oh là 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 là, les cheveux, c'est une cata. Ah, mais pourquoi il bip comme ça? Supprimer l'image, non. Ça se... qu'est-ce qu'il dit, lui? Ok. Qu'est-ce qu'il veut, le chien? Oui, t'es beau. Alors. Donc j'ai des effets. Hop. Bon. Ok, alors, comme sur iPhone, je peux modifier si je veux plus ou moins flou, donc comme ça je vais pouvoir corriger un peu le flou qui n'était pas propre du tout. Appliquer. Voilà. Alors déjà, je suis assez content parce qu'il est assez léger. L'écran est très beau, il tient bien en main, donc ça c'est assez sympa. Je suis en train de me demander ce que c'est que ce truc noir là. Écran latéral. Application. Accéder instantanément aux applications que vous avez. Ok, donc c'est un genre de raccourci des applications, je verrai ça plus tard. Donc là j'ai une multitâche. Ça c'est un truc qui est bien, hein, qui manque sur iPhone, tout fermé. Paf. Voilà. On va retourner sur le Play Store. Oui, allez, je vais accepter dans un premier temps pour voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me dit que je suis pas obligé de rechercher avec Google forcément. Moi je vais laisser Google pour l'instant. Navigateur, je vais laisser Chrome pour l'instant. On va prendre le petit Mario Kart pour tester un peu ce qu'il a dans le ventre, ce téléphone. C'était quoi ça? Donc on a les jeux, ok, les applications, les films, la télé, des livres. Donc contrairement à la boutique d'Apple où il y a l'App Store d'un côté et l'iTunes Store de l'autre, là tout est mis dans une même boutique, ça c'est, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a les catégories au-dessus, pourquoi pas. Galerie, alors ça voilà, c'est pour revoir la photo. Bon, pour l'instant j'ai rien forcément. Appui pour obtenir les informations météorologiques, ok. Utiliser la position actuelle, bah ouais, vas-y. Et voilà, chez moi il fait 11 degrés, il fait beau, c'est à peu près juste, hein, je pense. Écoutez, j'ai pris un petit peu en main plus longuement ce téléphone et puis je vous ferai mon bilan un peu plus tard, le temps de se faire vraiment une vraie opinion. Un peu plus tard.
L'une des raisons principales qui pousse les gens à changer de smartphone, c'est la photo. On prend énormément de photos avec son smartphone, j'en fais partie, et la vidéo est aussi importante pour moi. Je vous mets donc là quelques photos et des vidéos exemples pour que vous puissiez vous faire un avis sur le résultat. On a un premier objectif à l'avant, dit selfie, de 10 mégapixels. Comme sur l'iPhone 11, on a 2 reculs, on a un mode plus rapproché pour se prendre soi-même en photo, ou un mode plus éloigné pour se prendre 2 groupes ou avec des paysages. Il y a également un mode portrait qui fait donc un effet de flou artificiel. Là, je vous montre des exemples plutôt réussis, mais la plupart du temps, c'est assez raté. Il peut enregistrer en vidéo jusqu'en Ultra HD, mais c'est pas précisé à combien d'images par seconde, j'imagine 30. Je profite de la sortie de monsieur là pour vous faire un petit test de vidéo en façade, l'occasion de tester et la qualité de l'image et la qualité du son. Vous allez voir que dès que je marche un peu, ça tremble beaucoup. J'ai pas du tout de stabilisation possible quand je me mets en 4K. Voilà un peu. Alors le ciel, pareil, il est vite cramé, il est vite tout blanc. Hein. Là pourtant, il est un peu bleu. Je sais bien que c'est un peu nuageux, mais là c'est pas très bon, malheureusement. Je suis un peu déçu par le côté vidéo du Galaxy S10e. Il est bien meilleur sur l'iPhone 11. À l'arrière, on a 2 objectifs. Un grand angle de 12 mégapixels qui a une ouverture variable qui va changer en fonction de la luminosité pour faire de plus belles photos. Elle va de f1.5 à f2.4. Le deuxième objectif, c'est un ultra grand angle de 16 mégapixels à f2.2. Pour la vidéo, là, on peut monter en Ultra HD à 60 images par seconde. Mais attention, en faisant ça, on se prive des effets, de la mise au point automatique et même de la stabilisation. Pour tout retrouver les paramètres, il faut descendre en Full HD à 30 images par seconde. Ça, c'était un peu la douche froide. Voilà, si je filme en marchant, ce que ça donne. Le ralenti, il peut monter jusqu'à 960 images par seconde. Mais alors là, la qualité est affreuse et moi, je trouve que c'est inexploitable. Il y a plusieurs modes photo. L'AR Emoji, c'est un clone raté des Memoji d'Apple. Alors autant ceux d'Apple, ils ont un petit côté Pixar mignon, autant ceux de Samsung, ils ont vraiment un côté malaisant, ils sont complètement ratés. Globalement, j'aime beaucoup les photos prises avec ce Samsung Galaxy S10e, et je crois même que je les préfère à celles que je peux prendre avec mon iPhone 11. Mais c'est pas du tout le cas de la vidéo. La stabilisation, elle est pas bonne du tout. Comme pour avoir une bonne qualité, il faut descendre en 1080p à 30 images par seconde, ou alors tout régler manuellement et faire des plans fixes. Je suis pas vraiment content du résultat. Et enfin, moi qui avais toujours trouvé l'appareil photo de l'iPhone peut-être trop simple, maintenant que je vois celui du Galaxy S10e, je réalise qu'en fait, à mettre trop de réglages, on perd le plaisir de faire des photos rapidement et simplement. Et plus d'1 mois plus tard. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette expérience, mais on va d'abord commencer par parler du téléphone, le Galaxy S10e. Il a donc un écran 5,8 pouces, c'est la même taille que sur les iPhone 10, les iPhone 10s et l'iPhone 11 Pro. C'est un écran AMOLED qui est vraiment magnifique. Niveau stockage, on a un 128 Go, mais qui est extensible avec une carte micro SD. Je sais que les Samsung Galaxy S20 qui viennent de sortir sont au choix 4G ou 5G. Pour celui-là, il n'y a pas le choix, c'est que 4G. Je suis pas branché chiffres, fiches techniques, tout ça. Moi, ce qui m'importe, c'est l'expérience utilisateur. Je sais d'expérience qu'une bonne optimisation prime sur une grosse fiche technique bien musclée. Et c'est souvent pour ça que je préfère, par exemple, ma Nintendo Switch à mon Xbox One X, ou que je préfère mon MacBook Pro à n'importe quel gros PC surpuissant. Donc je vais quand même m'aider pour vous donner une fiche technique assez précise du site de Samsung. On voit ça tout de suite. Et on voit qu'il y a 4 couleurs au choix. Le noir prisme, le vert prisme, le rouge cardinal, et enfin celui que j'ai choisi, le blanc prisme. Vous le voyez, son prix officiel, c'est 759 €, même s'il y a une remise immédiate de 260 €, qu'on le trouve sur la plupart des sites à 500 €, et d'occasion, vous le trouvez généralement entre 300 et 400 €. On est là sur le site Samsung, alors ils vont vanter la batterie intelligente. Moi, je trouve que c'est l'un des défauts, c'est la batterie, l'autonomie n'est pas très bonne sur ce Galaxy S10e.
Par contre, il a le partage d'énergie sans fil. Alors ça, c'était pas très intuitif pour moi au début parce que bêtement, je me suis retrouvé un jour sans batterie avec mes AirPods. Je me suis dit zut, je suis à l'extérieur, j'ai pas de chargeur. Ah mais j'ai le Galaxy pour le charger et ça chargeait pas. Et en fait, ça c'est pas super intuitif, il faut le savoir, il faut hop glisser 2 fois pour aller activer l'option PowerShare. Voilà, là il dit qu'il est prêt pour le rechargement, mettre l'appareil bien au centre. Et voilà, là les AirPods sont en train de charger. Ça m'a quand même sauvé la vie, entre guillemets, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, j'étais en train de balader le chien, je mets mes AirPods, ils ne marchent pas. La tuile, ça m'a quand même sauvé la mise. Je les ai mis genre 1 minute à charger et j'ai quand même pu avoir du son pendant un bon moment. Et ça marche même avec l'iPhone. Je peux recharger mon iPhone avec mon Samsung Galaxy S10. Ça ne sert à rien, mais ça marche. Ils indiquent la charge sans fil 2.0. Effectivement, la charge sans fil est plus rapide que sur mon iPhone. Et avec le port USB-C, là aussi on a une charge qui est vraiment rapide. Le téléphone se recharge entièrement en à peu près 1h30. Sur leur site, ils se vantent d'avoir un super processeur hyper puissant. Mais il faut savoir que chez nous en France, on a un processeur Exynos quelque chose, alors que dans le reste du monde, ils ont un processeur Snapdragon. Et ça m'a posé quelques soucis, parce que je voulais installer la Pixel Experience sur le Samsung, et en fait, comme c'est pas le même processeur, ça plantait sans arrêt, ça ne marchait pas. Et pareil pour le Google Camera, qui est l'appareil photo de Google utilisé dans les pixels, qui est super bon, et bien là, sur cette version du Galaxy S10e, toutes les fonctions ne fonctionnent pas. On continue avec le stockage, donc il y a bien 128 Go de base dans le téléphone, mais vous pouvez étendre ça avec une carte micro SD, ce qui fait cruellement défaut à l'iPhone. Et sur ces Galaxy S10, on peut mettre une carte jusqu'à 512 Go. On a de quoi voir venir. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez mettre 2 cartes SIM, par exemple votre carte personnelle et votre carte pro, ou quand vous êtes à l'étranger, mettre votre carte provisoire, enfin voilà, il y a quelques utilités. Sur les iPhone 11, c'est possible aussi, mais en fait c'est une carte physique et une eSIM, une carte électronique qui est déjà à l'intérieur du téléphone. Bon, les deux marchent. On a une connectivité qui est 4G, qui est Wi-Fi 6, des haut-parleurs Dolby Atmos, stéréo, alors là c'est comme sur l'iPhone. Alors là Samsung se vend d'une expérience de jeu ultime sur le Galaxy S10. Alors effectivement les jeux Android tournent sans sourciller dessus, il n'y a aucun souci. Par contre j'ai essayé l'émulateur Dolphin et là non, il n'a pas tenu. C'est d'ailleurs l'un des avantages d'Android par rapport à iOS, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger un émulateur directement sur le Play Store, pas comme sur iPhone où vous devez aller sur je ne sais quel site louche, installer une application avec des certificats qui peuvent être dangereux pour votre iPhone. Là, vous téléchargez l'émulateur, avec le gestionnaire de fichiers, vous mettez très facilement des ROM, vous pouvez coupler une manette Bluetooth, voire même jouer directement avec la manette Stadia, ça marche très bien. Et ça, quand on aime le jeu rétro, c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, vous avez accès à certains services qui sont bridés sur iOS, comme Stadia, qui permet de jouer des jeux en cloud gaming, ou le tout dernièrement sorti xCloud de Xbox. Les S10 sont résistants à l'eau, à la poussière, ils sont certifiés IP68. Alors moi maintenant que j'ai une fissure dans l'objectif, je ne sais pas comment ça se passe, je vais éviter de le plonger dans l'eau. Samsung propose, un peu comme Apple le fait avec ses iPhones, le Samsung Knox, qui est quelque chose de matériel à l'intérieur du téléphone pour contenir vos données sécurisées, par exemple le capteur d'empreinte biométrique. Apple fait exactement la même chose, ça ne part pas dans le cloud, ça ne part pas avec internet, ça reste à l'intérieur du téléphone pour que ce soit plus sécurisé, donc ça c'est pas plus mal. Sur un iPhone, vous avez deux façons de déverrouiller votre téléphone, vous tapez votre code ou alors vous utilisez le capteur d'empreinte si vous avez un Touch ID ou si vous avez un Face ID, la reconnaissance faciale simplement en regardant votre téléphone. Sur le Galaxy S10e, vous avez plus de moyens de déverrouiller votre téléphone. Vous avez le code à 4 chiffres, vous pouvez entrer un mot de passe, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est ici très rapide, et puis vous pouvez utiliser le capteur photo pour faire une reconnaissance faciale. Attention toutefois, ce n'est pas un capteur 3D comme Face ID le propose, donc ce sera bien moins sécurisé. Et il y a encore une autre fonction que j'ai découverte, c'est quand vous avez une montre connectée, alors pas une Apple Watch. Par exemple, moi j'ai un Xiaomi Mi Band et le téléphone va reconnaître le bracelet et se déverrouiller tout seul, j'aurai juste à slider vers le haut. Par contre, comme ça marche avec le Bluetooth, je ne sais pas vraiment à quelle distance ça marche, c'est pas non plus hyper sécurisé.
Si vous avez juste posé votre téléphone à côté, le téléphone va détecter le bracelet, va permettre à une autre personne de déverrouiller votre téléphone. Bon, voilà, c'est mieux que rien, mais c'est pas encore ça. Le lecteur d'empreintes digitales, il est situé un peu haut à mon avis. Là, moi je suis droitier, j'ai un peu du mal à appuyer correctement dessus. Il faut vraiment que je tienne mon téléphone d'une façon un peu plus haute que naturelle. Par contre, quand je le tiens de la main gauche, là, il n'y a aucun souci. J'adore Face ID, il est très rapide et vraiment pratique, sauf dans deux usages, quand vous portez un masque ou quand le téléphone est à l'horizontale. Il faut pencher la tête. L'avantage du Galaxy S10e d'avoir plusieurs manières de déverrouiller, c'est qu'en mode paysage, vous n'aurez aucun problème. Le bouton Bixby, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas très utile, voire assez embêtant. J'aurais préféré qu'il soit situé plus haut que le bouton de volume, histoire qu'on n'appuie pas sans arrêt pour rien dessus. Heureusement, on peut le personnaliser pour choisir une autre application. Moi, je l'avais mis au début pour mettre Google Pay, et j'ai fait une routine Bixby qui me permet de lancer Google Assistant à la place. Tant qu'on est dans les fonctions, il y en a une qui me plaît beaucoup sur Android, c'est de fractionner l'écran en deux. Ça me permet de faire deux choses à la fois, par exemple visionner une vidéo YouTube et aller sur Internet en même temps. Quand je reviens sur l'iPhone, ça me fait cruellement défaut, même si la fonction n'est pas très intuitive à trouver. Je suis moins fan par contre des widgets qui je trouve alourdissent trop l'écran. Et puis pareil pour le panneau sur le côté qui permet d'avoir accès à des outils, à des raccourcis, je ne m'en sers absolument jamais. Par contre, le bouton silence de l'iPhone, il m'a vraiment manqué sur le Galaxy S10e. Ce que je voudrais qu'il arrive sur iPhone, c'est le port USB-C. C'est tellement pratique de recharger tous ces appareils avec un seul câble. En plus, on peut brancher une clé USB ou un disque dur du moment qu'il est USB-C, c'est vraiment super pratique. Quand vous voulez par exemple brancher un écran externe, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Vous branchez un port USB-C si votre écran est compatible et vous allez faire du mirroring. Vous verrez la même chose sur votre smartphone, sur votre grand écran. Et il y a aussi des fonctions exclusives à Samsung, comme le Samsung DeX. Ça transforme votre smartphone en espèce de petit ordinateur portable. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça marche avec un écran compatible, mais ça marche aussi avec une application sur un Mac ou sur un PC. Vous allez retrouver toutes vos photos, vos applications, vos réglages. Ça tourne comme un ordinateur, sauf que c'est votre smartphone qui fait tourner tout ça. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, je n'en ai trouvé aucune utilité, mais quand on y pense, ça pourrait très bien arriver sur iPhone pour avoir un petit Mac portable et encore plus sur l'iPad Pro. Vous avez pu le voir après mon déballage, j'ai quand même pas mal galéré avec la découverte d'Android. Par exemple, quand il bip sans arrêt, en fait, c'est que le téléphone avait fini de télécharger une application et il bip pour vous signaler ça. Je vois pas vraiment l'utilité, donc ça, j'ai désactivé. Et d'une manière générale, il y a quand même beaucoup de notifications sur Android. Mais heureusement, je pense que plus que sur iPhone, on peut personnaliser ces notifications. On peut dire par exemple, je garde les notifications de cette application-là, mais alors que pour telle option. Ça, c'est pas mal. Si l'interface de l'iPhone ne vous plaît pas, il n'y a pas d'autre solution que le jailbreaker, le craquer pour pouvoir déverrouiller tout ça et installer des thèmes non officiels. Sur un Android, là, il n'y a pas de problème. Il y a plein de launchers, des lanceurs d'applications pour avoir une interface différente. Moi, j'ai essayé d'installer quelque chose qui ressemble à l'expérience Google la plus pure, la Pixel Experience. L'officiel n'a malheureusement pas marché à cause du processeur qui est dans la version française du Galaxy S10e, mais j'en ai trouvé une qui ressemble pas mal. Un autre avantage d'Android par rapport à un iPhone, c'est que vous avez quand même beaucoup plus de choix pour choisir votre téléphone en fonction du design, de la taille de l'écran, de ses fonctions et même de l'interface. Et du coup, vous pouvez trouver des fonctions qui n'existent pas au plus sur iPhone comme la prise mini jack, un port USB-C, des charges hyper rapides, la recharge inversée qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, pas que du positif à être sur Android par rapport à un iPhone. Déjà, on peut dire ce qu'on veut, mais la fluidité d'un iPhone, on la retrouve pas sur Android. Malgré un processeur hyper puissant, avec je ne sais combien de gigas de RAM, tout ce que vous voulez, ici, vous avez une fluidité dans les animations, dans l'interface. Et même si vous avez un iPhone qui n'est pas de toute première fraîcheur, je suis sûr qu'il reste quand même très agréable à utiliser. Et sur Android, malgré le gros processeur dont Samsung se vante là, j'ai quand même constaté pas mal de petits ralentissements, des lags, des plantages, des moments où j'appuie sur l'écran, il se passe strictement rien, beaucoup plus que je n'en ai jamais eu sur iOS. Ça va vous paraître bizarre que je dise ça, mais je me demande s'il n'y a pas trop de possibilités sur Android. Il y a plein de fois où je me suis retrouvé un peu perdu. On a moins de choix que sur iOS, c'est vrai, mais il y a tellement de choix. Je suis assez geek, assez passionné de technologie et pourtant j'ai quand même été assez perdu avec Android.
il y a quand même pas mal d'options, hein. Si on veut une application pour lancer des messages, on peut en télécharger une autre, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Et je me suis vite perdu avec toutes ces applications, tous mes réglages, et à la fin, c'était un peu le bazar. Faire son choix dans les launchers, c'est quand même très long. Je vais faire un petit parallèle, hein, vous donner une petite image peut-être un peu hasardeuse entre iOS et Android pour mieux comprendre mon point de vue. Sur iOS, c'est un peu comme si vous aviez votre propre chambre que vous connaissez par cœur. Elle est assez luxueuse, elle est épurée, elle est bien rangée, il y a peut-être une femme de ménage qui passe de temps en temps pour organiser tout ça. Vous vous y sentez bien. C'est peut-être la cage dorée, comme on le symbolise souvent. Quand vous débarquez pour la première fois sur Android, c'est un peu comme si vous arriviez dans une nouvelle chambre. Il y a le plaisir de la découverte, il y a des jouets de partout, vous touchez à tout et très vite c'est le bordel. Mais attention, c'est à vous de ranger cette fois. Quand on y est habitué, c'est pas forcément facile de se dispenser des services iCloud d'Apple parce que ça nous permet de synchroniser entre notre iPhone, notre iPad, notre Mac, nos contacts, notre calendrier, nos notes, nos photos, etc., etc. Et finalement, on n'y pense même plus, ça devient naturel, c'est le fameux écosystème d'Apple. J'ai pas trouvé d'ailleurs d'équivalent sur Android à AirDrop qui permet d'envoyer des fichiers sans fil d'un appareil Apple à un autre. Il y a bien le Wi-Fi direct, il y a bien le Bluetooth, mais tout ça, ça marche pas bien, c'est lent. Et en fait, la seule alternative à l'écosystème d'Apple, c'est Android et PC. Quand on essaye de transférer des fichiers d'un Android à un Mac, déjà, il faut privilégier le câble, alors que là, on fait quasiment tout en sans fil. Une fois qu'il est connecté, vous avez une application à télécharger, File Transfer, qui ne permet même pas de visualiser des aperçus, des photos, des vidéos, ça c'est assez compliqué. Donc il faut trouver d'autres logiciels comme AnyTrans qui va permettre de transférer plus facilement vos fichiers de l'Android vers le Mac. Alors que si vous avez un PC, alors là, oubliez les câbles, vous allez pouvoir voir vos photos, vos SMS, vos appels, vous allez même pouvoir faire comme on le fait avec un iPhone sur un Mac, du mirroring de l'écran de l'Android sur le PC. L'interface par défaut des Galaxy S10, c'est One UI. L'interface, elle ressemble un peu à ce que peut faire Apple avec ses iPhones et iOS. On a un équivalent de Night Shift pour rejaunir un peu l'écran le soir. Du mode sombre, on a les routines Bixby qui copient un peu les raccourcis Siri. D'une façon générale, entre Android et iOS, il y a quand même pas mal de similitudes. Il y a plein de choses qui ressemblent. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui a copié qui sur quelle fonction. Choisir entre un iPhone et un téléphone Android, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Moi, j'en ai ciblé 3 principaux. Le premier, c'est qu'est-ce qu'ont les gens autour de vous. Pour ma part, ils ont plutôt des iPhones, donc ils utilisent plutôt FaceTime, les iMessage et ces choses-là. Le deuxième point, c'est quoi votre ordinateur? Vous avez un PC, vous avez Linux, vous avez un Mac. Pour ma part, j'ai un Mac, donc là aussi, c'est plutôt iOS qui est à privilégier. Et le troisième point, c'est le feeling. Qu'est-ce que vous aimez utiliser? Si vous aimez peut-être utiliser iOS, peut-être que c'est Android. Mais si c'est Android, vous avez quoi comme constructeur? Parce que vous avez peut-être One UI avec Samsung, vous avez peut-être quelque chose d'Android pur, un peu corrigé de OnePlus, vous avez la Pixel Experience de Google, vous avez des téléphones Huawei, vous avez des téléphones Xperia, vous avez plein de choses. Et il y a autant de constructeurs qu'il y a d'interfaces sur Android. D'un côté c'est bien parce qu'on va dire qu'il y en a pour tous les goûts, d'un autre côté c'est vite un peu le foutoir et on ne sait plus où mettre les pieds. Donc c'est bien beau de dire oui, passez à Android, mais globalement je ne suis pas sûr que l'interface vous plaise en fonction du constructeur, alors que vous conseillez un iPhone, je peux vous le faire les yeux fermés. Donc si on fait un petit bilan, pour ma part, les gens autour de moi ont des iPhones, on utilise plutôt iMessage, le partage de photos, FaceTime, donc plutôt iOS. J'ai un MacBook, macOS, donc l'écosystème Apple, plutôt iOS. Et au niveau du feeling, je suis un peu perdu sur Android alors que je suis complètement à l'aise avec iOS. Donc avec tous ces petits détails, je continue de pencher vers les iPhones et iOS. Mais d'un autre côté, si avant je restais 2 semaines avec Android et j'en avais vite marre, là ça fait 1 mois et j'apprécie toujours ce Galaxy S10e. Il y a vraiment de plus en plus de similitudes entre les deux systèmes. Si dans le futur, pour une raison X ou Y, j'échange mon Mac pour un PC, par exemple une Surface Book 3, là peut-être qu'à ce moment-là je passerai sur Android parce que je trouve que la compatibilité Android PC est mieux que iPhone PC. D'ailleurs moi j'ai toujours le même souci quand je vois les produits des autres constructeurs, j'ai envie de changer, de partir de chez Apple. Quand je vois le Surface Pro par rapport à un iPad, quand je vois le Surface Studio par rapport à un iMac,
Quand je vois le Surface Book 2 par rapport à un MacBook, quand je vois ce Galaxy S10e par rapport à mon gros iPhone 11, et du coup la tentation se fait de plus en plus fort de sortir de cette cage dorée. Mais en même temps, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Pas sûr. Hein. En tout cas, quand je vois l'évolution d'iOS et d'Android, je me dis que les deux sont vraiment très bien. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix entre les deux. Que vous ayez Android, que vous ayez iOS, franchement ça se vaut. Les deux sont vraiment des super systèmes. Ça va dépendre des 3 points, comme j'ai dit là, des feelings qu'on a entre chaque constructeur. Moi, d'avoir pris ce Samsung Galaxy S10e avec ce petit format cet écran OLED, ça me conforte dans mon choix de prendre le futur iPhone 12 Pro qui devrait avoir la même chose, ou un autre iPhone, mais en tout cas qui aura une autre prise en main, un écran plus qualitatif, si possible une encoche plus petite, s'il vous plaît Apple. Puis à la fois, il y a plein de choses qui m'ont plu sur Android, hein. L'interface que j'ai trouvée, la gestion des fichiers, le port USB-C. Il y a quand même des trucs qu'on ne retrouve pas sur iOS. Et à la fois, je me dis que j'aurais peut-être dû attendre le Google Pixel 4a, là, qui a un format qui ressemble à celui-là, au Galaxy S10e avec un petit format, un petit poinçon pour faire la caméra frontale. En plus, ça aurait été une Pixel Experience, vraiment l'expérience pure du constructeur Google avec un téléphone Google. Enfin, après, je sais pas, quand j'ai pris celui-là, j'avais déjà hésité avec le Pixel 4a, mais quand tu vois en France que Google il te sort un téléphone uniquement noir, uniquement 64 Go, oh les gars, non, respectez-nous quoi. Bon bah j'ai trop parlé, la caméra s'est coupée, j'ai plus de batterie, je suis obligé de finir cette vidéo filmée au Galaxy S10e. Ça vous permet de voir la qualité vidéo, mais pas du son, parce que comme il y a un port mini jack, j'ai pu brancher le micro, ce qu'on peut pas faire avec un iPhone, comme quoi ça sert toujours. Donc je me dépêche de vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, partagez-la, ça aidera à ce qu'elle soit un peu plus visible. Et puis bah, je vous dis à bientôt, allez, ciao!